Et je ne sais plus si je t'ai parlé tout à l'heure de la métaphore que j'avais trouvée entre les deux aussi. C'est que la notoriété, tu sais, c'est comme un feu d'artifice. Ça en met plein la vue, ça éclabousse, ça fait du bruit, c'est génial. Sauf que c'est éphémère, à un moment donné, ça retombe. Que le charisme, ça serait plus comme une bougie, c'est-à-dire qu'elle va être là, elle va allumer, elle va réchauffer, et elle va durer dans le temps, et elle va pas prendre trop de lumière, enfin en tout cas, elle va pas prendre toute la place. Et elle va être silencieuse, cette bougie, par rapport au feu d'artifice. Ben, merci Célie d'être sur Ma Vie Positive. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de charisme, parce que c'est un petit peu ton grand domaine. Charisme et notoriété, est-ce que c'est la même chose? Être connu, être reconnu, voilà. Parce qu'on se perd dans pas mal de choses aujourd'hui, entre ce que les gens dégagent, et puis tout ce phénomène de réseaux sociaux. Donc on est un peu perdu peut-être avec ces deux mots. Est-ce que tu peux toi te présenter avant qu'on puisse aborder ce sujet? Alors, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis Zélie William. Je fais du coaching de dirigeants et de managers. Je suis conférencière, donc notamment, j'anime une conférence sur le charisme, qui est un thème qui vraiment est mon thème de prédilection. Et puis, j'organise voilà, différents aussi voyages de déconnexion dans le désert, notamment. Donc, je suis un peu multifacette. Et puis, je suis chroniqueuse en développement sur France 3 aussi. Alors, est-ce que tu peux nous redéfinir rapidement le charisme, notoriété, enfin voilà, déjà qu'on dégrossisse un petit peu le mot. D'accord. Alors, en effet, ces deux concepts-là, c'est bien de ne pas forcément les opposer, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont le même objectif. C'est deux concepts qui vont vers de l'influence. En fait, il va y avoir de la communication dans les deux, mais c'est vraiment deux concepts pour fédérer, pour rassembler, mais qui ne vont pas utiliser exactement les mêmes outils. Alors, je dirais que le premier outil du charisme, c'est basé sur une forte personnalité. Alors, il faut une forte personnalité, il faut bien sûr un entourage pour les deux, parce que on n'est pas charismatique seul dans son salon. Et puis, il va y avoir un sujet. Ça va être ça. Et la notoriété, je dirais qu'elle est plus basée sur de la visibilité. C'est-à-dire que on peut très bien avoir beaucoup de notoriété, être connu, mais pas forcément être reconnu et donc manquer de charisme. Comme on peut être charismatique et manquer de notoriété si jamais on n'était pas connu. Est-ce que le charisme, c'est quelque chose d'inné ou est-ce qu'on peut, ça se travaille? Alors je dirais que c'est les deux. C'est les deux parce qu'on peut acquérir comment dire, on peut s'améliorer en communication, on peut travailler sa posture, on peut aussi travailler son sujet. Mais il y a des gens, je dirais que le premier ingrédient du charisme, c'est comme la confiance en soi. Donc ça vient forcément de l'enfance. Et il y a des gens, c'est vrai, qui ont une telle confiance en soi, une estime de soi, qui vont avoir un aura naturel en fait à parler de sujets. Voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver plutôt du charisme chez les extravertis que chez les introvertis. Mais parfois, je trouve aussi que les introvertis peuvent avoir du charisme. Et en plus, ils vont rajouter aussi, par exemple, je pense à un Zinedine Zidane. Je trouve que c'est un introverti et il va faire preuve d'humilité. Et parfois, c'est très touchant, l'humilité dans le charisme aussi. Mm. Oui, à ne pas confondre du coup le côté charismatique, quelqu'un qui prend énormément de place, Oui. parce que pour le coup, il y a des gens qui prennent beaucoup de place. Oui, alors on a de bons exemples en ce moment en politique, par exemple. Pour moi, la limite entre le charisme et la manipulation, justement, c'est l'éthique. C'est-à-dire que là où vous voulez emmener les gens, est-ce que ça va être bon pour eux? Ou est-ce que ça va être bon pour vous? Et je dirais que c'est là la nuance aussi entre le charisme et la notoriété, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont être très connus. Déjà, ils ne vous connaissent pas, vous êtes derrière l'écran. Je dirais que c'est souvent un marketing stratégique pour que vous adhériez au produit. Que dans le charisme, c'est plutôt un marketing personnel pour que vous puissiez adhérer à la personne. Donc là, il faut faire attention aussi. Est-ce que là où on vous emmène, est-ce que c'est bon pour vous? Si moi demain je suis connue et que je vends, je ne sais pas moi, des régimes amincissants, est-ce que c'est bon pour vous que je vous vende ça ou est-ce que c'est juste je vais utiliser mon influence pour pouvoir le faire? Donc là, il faut faire attention. Mhm. Là, tu me parles du charisme à travers des projets, enfin de société ou de carrière. Et si on parle de quelqu'un de charismatique
quelqu'un de lambda qui n'utilise pas forcément ça dans son business, quelqu'un qu'on croise comme ça dans un restaurant. Comment tu décrirais quelqu'un de charismatique Ok. Alors, pour moi, mais ça c'est aussi très personnel, je dirais que le charisme, c'est souvent issu d'une rencontre. C'est quand il y a un avant et un après. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et en fait, cette personne-là, ben, tu as envie de la revoir parce que entre le moment où tu l'as rencontrée et le moment où tu la quittes, justement, il y a un avant et un après, il s'est passé quelque chose. Alors, je dis souvent que le charisme, c'est celui qui sait allumer la lumière chez toi. Et donc, quand tu repars, en fait, tu te sens allumé. Alors, moi, j'ai une super définition du charisme qui n'est pas de moi, mais qui pour moi est la meilleure. C'est les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais la manière dont vous les avez fait se ressentir. Mais c'est ça la rencontre du charisme, c'est quelqu'un qui à un moment donné fait que vous vous sentez important en sa compagnie. Et donc voilà, ça va laisser une trace, un aura, quelque chose d'énergétique. Ouais. Je trouve qu'il y a des gens comme ça, ils n'ont pas besoin, on n'a peut-être même pas encore eu de discussion, que cette personne, quand elle rentre dans la pièce, on se dit waouh, quelle personne, mais aussi bien femme que homme, c'est pas toujours dans quelque chose en lien avec les relations, hein, c'est juste, on se dit waouh, c'est incroyable cette dame, pourtant elle est assise, elle fait rien, on l'entend pas, on ne discute pas avec elle, et on se dit, j'ai l'impression qu'elle est là, elle dégage quelque chose en Ouais. fait. Alors c'est ce qui s'appelle le charme, hein. Donc c'est le charisme, ça vient de charisme qui dit le charme. Et c'est ça, en fait, c'est cette présence. En fait, il y a plusieurs sortes de charisme. Il y a un charisme qui va plutôt être un charisme focalisé, donc basé sur une extrême présence. Donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. C'est-à-dire que juste tel que je suis, je dégage quelque chose. Ensuite, il va y avoir, par exemple, des charismes basés sur du pouvoir. Donc là, on va être sur du charisme dominant. On le retrouve chez des personnes politiques, par exemple, où naturellement, ils vont avoir une belle autorité naturelle. Et puis après, il va y avoir des gens aussi qui vont nous amener au bout du monde de par leur projet visionnaire. Et là, on est sur du charisme visionnaire. Il va y avoir de l'audace, il va y avoir vraiment de la vision. Et en fait, on a envie de les suivre, mais à travers en fait leurs concepts, leurs rêves en fait. Hein, c'est des rêveurs. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ingrédients de base, mais avec ça, on peut avoir différentes sortes de charisme. Donc toi, tu aides, tu coaches pour, à ce niveau-là, tu Oui. coaches des personnes. C'est quoi, on va dire, si tu devais dire les trois grands points sur lesquels tu travailles justement pour remettre du charisme? Alors justement, les trois grands points, pardon, ça va être les ingrédients de base, c'est la présence, le pouvoir et la chaleur humaine. Par exemple, si un client vient me voir en me disant, voilà, je voudrais fédérer davantage mes équipes et que je vois arriver quelqu'un qui est un peu raide, un peu, comment dire, un peu intransigeant, un peu rigoureux, voilà, je vais lui dire, voilà, il en est où par rapport à cette chaleur humaine? Et est-ce que dans ces relations, il va facilement vers l'autre, facilement à donner du retour, des compliments, parce que je dis souvent à mes clients, vous ne ferez pas vibrer les gens avec votre tête. Au mieux, vous les ferez réfléchir, penser, vous les ferez vibrer qu'avec votre cœur. Et je dirais que c'est vraiment ça qui emmène. Donc en général, on vient me voir plus pour emmener, pour fédérer. Et puis parfois, c'est aussi pour avoir plus de crédibilité, parce qu'on peut avoir un charisme aussi bienveillant, basé sur la chaleur humaine, et puis vouloir gagner en crédibilité. À ce moment-là, on va travailler le pouvoir. Le côté peut-être un peu plus dominant, un peu plus affirmation de soi, asseoir asseoir son affirmation de soi. Retrouver un peu de force, Ouais, de la d'ancrage. force, exactement. Et déjà, ne serait-ce que, comme tu disais, la confiance en soi, croire déjà en son produit, en ce qu'on fait ou en ce qu'on véhicule, Oui. je pense que ça passe par là déjà. Oui. Et puis ça va passer aussi par l'impact du non-verbal, hein. C'est-à-dire que moi je crois tout ce que je vois. Donc je vais me fier à ce qu'on me présente. Et donc quand vous présentez une posture ultra fermée, voilà, toute serrée, ben, à un moment donné ça va peut-être pas m'inspirer de l'ouverture et de la sécurité. Donc inconsciemment on peut venir aussi travailler sur sa communication verbale, non-verbale, sans tomber dans la caricature, parce que je trouve que le naturel, il est quand même exceptionnel et il faut le garder. Il ne faut pas non plus qu'on se ressemble tous et qu'on rentre dans des moules, ça c'est important. Ouais, tu fais ressortir, en fait, tu viens chercher peut-être les qualités de la personne et Oui. essayer de les remettre un peu en lumière.
Oui, et puis alors pas que les qualités, l'ombre de la personne. C'est-à-dire que en étant toutes nos qualités, on a renoncé à être une autre personne. Alors dans un premier temps pour faire plaisir à nos parents, hein. C'est par exemple moi si je suis très exubérant, etc. Peut-être que j'ai renoncé à cette partie de moi qui est l'humilité, qui est plus la timidité. Et on va venir faire ressortir ces qualités que j'ai mis de côté pour pouvoir les assembler à ce que je suis. Et donc, savoir, par exemple, prendre la parole, mais savoir me taire parfois. Parce que on voit que dans la communication, le poids des silences, et en termes d'impact, il est aussi hyper important. Ouais, ouais, on sait que quand des fois, c'est ce moment-là qui permet de même faire, qui peut te faire pleurer. C'est-à-dire qu'une phrase, j'ai déjà remarqué une phrase touchante, il se passe quelque chose, mais à un moment donné, il y a une fraction de seconde, ce silence. Et c'est là où en fait toutes les émotions ressortent et c'est là où tu es pris de plein cœur. C'est une respiration. Ouais. C'est vraiment ça. Et puis, c'est aussi le temps que ça intègre, hein, le temps que voilà, j'ai entendu quelque chose, le temps que ça descende jusqu'au cœur, justement. Et là, ça va circuler. Mais si ça va trop vite, la personne, elle n'a pas le temps d'intégrer aussi ce qu'elle a entendu. Donc, c'est vrai que moi, je dis laisser infuser. Ouais, Voilà, il faut que ça infuse. Et c'est vrai qu'au niveau des émotions, il faut avoir du temps pour laisser infuser. pour les recevoir, les comprendre, les intégrer jusqu'au bout. Je dis toujours, il faut que ça descende jusqu'aux orteils. Tout à l'heure, on parlait d'être connu ou d'être reconnu. Oui. Il y a peu de gens qui connaissent la différence entre ces deux mots, et pourtant, je pense qu'elle est quand même assez importante. Est-ce que tu peux redéfinir la différence entre connu et être reconnu? Oui. Alors, je dirais que ça, c'est vraiment vrai. C'est arrivé, en fait, la notoriété, je pense qu'on en parlait énormément avec les réseaux sociaux. Avant, on était charismatique ou on était célèbre. On parlait plus de célébrité. Aujourd'hui, on confond les deux parce qu'en fait, n'importe qui peut se mettre en scène, n'importe qui peut penser qu'il est charismatique et qu'il a quelque chose à dire, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une confusion aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre voilà, le nombre de vues et la personne qui va véritablement avoir du contenu et être inspirante. Donc je dirais que ça là-dessus c'est très subjectif. Justement, être connu, c'est avoir de la visibilité, avoir un certain nombre de vues. Être reconnu, c'est vraiment être suivi, mais plus pour de l'essence, de la profondeur, pour du contenu, quelque chose qui va être bien plus profond en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va venir adhérer à votre contenu. On ne va pas juste venir adhérer à votre personnage, on va venir adhérer à ce que vous avez à dire et ce que vous incarnez. Donc il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. D'ailleurs, je dirais que la notoriété, on est fort sur du quantitatif, hein, le nombre de vues. Surtout Voilà. aujourd'hui. Et en fait, le charisme, il est plus sur la notion de qualitatif. Qu'est-ce qu'on a à proposer comme qualité de la relation? Parce que le charisme, il est aussi sur la relation. Et je dirais que la notoriété, elle n'est pas toujours sur la relation, ou en tout cas, elle est dans un sens unique, vu que les personnes, on ne les connaît pas. Et puis alors, moi, ce que j'ai observé aussi, on parle en coaching de position de vie, c'est-à-dire pour le charisme, voilà, si par exemple je suis charismatique par exemple et que je t'inclus dans ma relation, je vais faire en sorte que tu sois importante. On va être dans une relation plus de gagnant-gagnant. Maintenant, si j'ai de la notoriété et que je ne te connais pas, tu vois, moi je vais être peut-être en position un peu dominante et puis toi tu vas être en position peut-être inférieure. Donc on n'est pas sur un pied d'égalité forcément dans la notoriété que sur le charisme normalement. Voilà, on fait en sorte que la personne, pour adhérer, elle fasse partie aussi de la relation. Elle profite en fait Ouais. de cette énergie Ouais. qui est... C'est ça. En fait, je réfléchissais à comment je pouvais faire une métaphore, mais c'est comme si la notoriété, il y avait un projecteur là qui était fixé sur moi où je vais prendre toute la lumière. Et puis, peut-être qu'il y a une forme de narcissisme là-dedans. Et puis, mon entourage va être dans l'ombre en fait si je prends toute la lumière et si je suis seule sur scène. Le charisme, ça serait remettre le projecteur au milieu de la pièce pour se dire voilà, moi je suis allumée, vous êtes allumé et ensemble ça va pouvoir circuler en fait. Je ne vais pas prendre toute la lumière. Maintenant, dans le charisme, il y a besoin aussi d'être visible. On n'est pas charismatique tout seul dans son salon, à l'écart ou sur une île déserte. On a besoin aussi d'un public, on a besoin d'un entourage et d'une situation aussi. Oui, c'est toujours ce truc de comprendre qu'on a besoin aussi des autres. Enfin, Oui. alors j'aime pas spécialement ce mot Ouais. besoin, mais Oui. on existe aussi parce qu'il y a d'autres personnes. Et il y a des gens qui ont complètement oublié cette notion qu'on ne fait qu'un et qu'en fait tout seul tu avances, mais
tu es connu ou reconnu, mais parce qu'il y a d'autres personnes autour de toi. Oui, alors on est des animaux sociaux, on cherche le contact, hein, ça c'est sûr déjà. Et puis, on a beau l'appeler par plein de noms, voilà, on peut l'appeler reconnaissance, mais on vient toujours chercher de l'amour. En réalité, depuis qu'on est tout petit, depuis notre berceau, on vient chercher l'amour de nos parents, on vient chercher l'amour de nos professeurs, et puis même au travail, plus tard, on va venir chercher l'amour de nos chefs. Alors, ça s'appelle reconnaissance, ça s'appelle validation, mais quelque part, c'est une forme d'amour aussi, d'être regardé et d'être apprécié. On sait que c'est énorme le lien affectif. Et puis, comment on peut se dépasser pour quelqu'un qu'on aime bien aussi, quand on a envie de faire plaisir ou de ne pas décevoir. Enfin, on parle d'amour véritablement. Et là, il se passe un échange et finalement, c'est une relation énergétique qui se crée. Tu connais des gens, toi, qui sont alors connus et puis finalement, oui, qui n'ont pas de charisme. Il y en a des gens connus sans charisme. Oui. Est-ce que tu as des exemples comme ça à donner, par exemple? Alors, ça reste peut-être ton point de vue. Oui, ça reste un point de vue. Alors, il y a des gens déjà qui n'ont pas forcément envie d'être reconnus. Il y a des gens qui sont charismatiques, mais dans l'ombre, je dirais qu'ils n'ont pas forcément choisi cette visibilité-là. Oui, j'en connais. Et puis après, il y a des gens qui sont très charismatiques et qui ignorent aussi le fait qu'ils puissent avoir autant d'aura et de magnétisme. Parce qu'en fait, on se définit rarement charismatique. On est défini par quelqu'un d'autre, en fait. Alors, après, je suis en train de réfléchir, mais tu peux me répéter ta question, Chloé, excuse-moi. Est-ce on peut être connu est-ce que tu connais quelqu'un qui, par exemple, est connu, a de la visibilité ou sur les réseaux, mais qui n'est pas charismatique? Oui. Alors, j'en connais, mais là, ce qui me vient, c'est que par exemple, tu vois, j'ai fait des recherches, énormément de recherches sur le charisme. Et je me suis dit, waouh, le nombre de gens qui donnent des cours sur le charisme ou des leçons, vous serez charisme en 5 ou 10 leçons et qui ne sont absolument pas charismatiques. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout des vidéos parce qu'ils ne dégageaient tellement rien. Je me disais, c'est quand même dur de recevoir des leçons de personnes justement qui ne dégagent pas cette envie. Parce que c'est ça dans le charisme, c'est de dégager l'envie. J'aime bien ce mot envie. C'est de faire vibrer l'autre, de le mettre en vie en fait. Ah bah là, il ne me faisait pas du tout vibrer, hein, justement. C'était ennuyeux à mourir. Donc, et pourtant, cette personne-là, quand je voyais le nombre de vues qu'elle faisait, je pense qu'elle était connue. Oui. Tu trouves que cette société, les réseaux sociaux, font un peu de mal sur ces notions de charismatique? Est-ce que ça perd un peu les gens? Oui, oui, je pense que et c'est là où il faut peut-être avoir son libre arbitre, d'avoir ce sens critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les influenceuses, on va leur demander de vendre des produits. Et en fait, les gens ne vont pas acheter ce produit pour le produit, ils vont acheter ce produit parce qu'ils sont en admiration devant cette femme qui prône qu'elle utilise telle ou telle chose. Et je trouve que ça va un peu loin, en fait. On serait prêt à consommer du rêve, juste par association à de la visibilité, à de l'image. Et puis, il y a quelque chose, moi je dirais, de très vrai dans le charisme, qui est l'authenticité. Et je trouve que dans la notoriété, justement, on est beaucoup dans le fake, on est beaucoup dans une partie qui est montrée, mais qui n'est pas forcément la réalité. Voilà, c'est comme quand on voit des femmes ultra maquillées, ou, enfin voilà, c'est pas la réalité. Il y a des heures derrière de maquillage, de filtres, de mise en scène. On peut peut-être pas s'identifier à ça qui n'est pas du tout une réalité, mais je dirais qu'il y a quelques années, c'était pareil avec le papier glacé et les magazines de mode. On s'identifiait à des filles qui étaient très très jeunes et voilà, qui avaient été un peu transformées. Donc, il faut toujours avoir ce sens critique aussi pour savoir, est-ce que ce que la personne dit, c'est bon pour moi? Est-ce qu'elle est en train de vouloir me vendre quelque chose? Parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais dans la notoriété, aujourd'hui sur les réseaux, c'est vraiment un marketing stratégique où on a besoin de vendre quelque chose. Et d'ailleurs, même s'ils achètent un nombre de vues, c'est parce que derrière, ça va leur rapporter de l'argent. Et puis après, en plus, ils vont présenter des produits qui leur auraient été donnés. Donc en fait, on rentre vraiment dans une spirale marketing
qui pour moi échappe un peu à l'authenticité. Mm, mm, mm. C'est ce qui va faire la différence entre les deux. Ouais, j'ai déjà, sur mes shootings, j'ai déjà côtoyé des influenceuses. Oui. Donc c'est très particulier, hein, c'est très Mm. déstabilisant parce que en fait le produit elles le connaissent pas et elles Non. s'en foutent. Bah oui. Elles sont complètement en décalage avec ce qu'elles montrent et ce qu'elles essayent de vendre. Oui. Elles ont leur argent derrière parce Ouais. qu'elles ont fait leur story, Ouais. mais en fait elles ne croient pas du tout en ce qu'elles font et alors du coup comme tu dis, mais il n'y a plus de notion d'authenticité. Et en fait, ça fonctionne parce que tu as des gens qui consomment, Bah oui. qui regardent tout et n'importe quoi. Je pense que les gens ne savent pas trop pour quelles raisons ils la suivent ou pas, ou tu sais, ils savent même plus trop. Ils la suivent sûrement parce qu'ils ont vu que Oui, tout le monde la suivait. le Donc moi monde aussi, attire j'y le vais. monde, c'est Voilà. ça lui donne de la crédibilité. Aujourd'hui, c'est pour ça, même mes enfants, j'ai des ados qui me disent « elle est connue ». Alors je dis « mais comment tu sais qu'elle est connue ?» « Ah bah t'as vu son nombre de vues ». Donc voilà, si on est défini par un certain nombre de vues, ça résume pas grand-chose en tout cas sur l'éthique de la personne ou sur le bien fondé de sa demande ou de sa proposition. Donc il faut faire attention et puis derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent. Et donc, c'est un pouvoir, l'argent. Moi, j'y travaille beaucoup, justement, c'est un de mes sujets aussi de prédilection. Et ça fausse les choses. C'est-à-dire que moi, je connais des influenceuses, même chez mes clientes, qui reçoivent des produits, alors qui n'ont rien à voir avec leur domaine, parfois. Mais c'est aussi un engrenage, c'est-à-dire qu'elles peuvent gagner beaucoup si elles présentent ce produit, mais qui pourtant n'a rien à voir avec leur environnement ou leur atmosphère. Et là, on peut se perdre en fait. Et puis, il peut y avoir un décalage entre mon identité. Si moi, demain, je ne sais pas, moi, si je vous vendais des outils, ça n'aurait rien à voir avec mon domaine de prédilection. Et là, je pense que je me perdrais un peu. Mais pour gagner de l'argent, je pense que oui, je perdrais un petit peu de mon identité. Il y a beaucoup de notions d'authenticité Oui. qu'on a perdues. Et j'adore ce mot. Et dernièrement, j'ai redécouvert que... et je le dis beaucoup, je n'arrête pas de le répéter, mais je croyais que l'énergie de vibration la plus haute, c'était l'amour. Alors ça fait partie. Mais l'authenticité, apparemment, est au-dessus en termes de fréquence vibratoire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Et je pense que quand on est authentique, on est amour. Et du coup, tu sais, ça découle un peu les choses. Et j'ai tendance beaucoup à inciter sur l'authenticité, à être authentique avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et d'abord, je pense, avec soi-même. Et justement, on a dans cette société, on s'est perdu un petit peu et on est tous passés par là. Moi-même, ça m'arrive de me perdre, tout ça, mais je trouve que cette génération où il y a beaucoup de consommation, beaucoup de contenu, où on voit beaucoup de choses, et ben, ça nous perd et en fait, on perd notre authenticité. Et je trouve que ces moments-là, j'ai l'impression aussi de perdre en charisme un petit peu. Puisqu'en fait, j'ai l'impression que je ne sais plus trop qui est Chloé. Elle va où en fait elle fait dans quelle direction, Chloé? Alors justement, ça serait bien aussi d'en parler, c'est la notion de recentrage. Que ce soit pour le charisme ou la notoriété, c'est d'être toujours pareil, hein, prendre du recul, retrouver sa juste place. Parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans une dispersion, on peut vite, oui, en effet, être agité. Et c'est bien aussi ce recentrage de savoir, voilà, est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je montre de moi, par exemple? Est-ce que c'est toujours OK pour moi et est-ce que c'est en accord avec mes principes et avec mes valeurs? Parce que c'est aussi ça l'authenticité, hein, c'est vraiment dire ce que je pense, dire ce que je ressens et être d'accord avec ce que je vais mettre en action. Et si à un moment donné, je suis en train de présenter quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout en phase, bah, peut-être que j'ai renié un peu à cette authenticité au profit justement du pouvoir d'influence ou du pouvoir de la notoriété. Parce que pour avoir fait aussi un peu de télé, je pense d'être sous les projecteurs, d'être en lumière, ça peut aussi créer une forme d'addiction. C'est-à-dire que quand on a touché la lumière, et tu dois savoir mieux que moi, on a du mal après à être dans l'ombre. Donc ça peut être très addictif finalement. Donc il faut toujours avoir ce libre arbitre de savoir, là voilà, est-ce que j'ai envie de prendre la lumière juste pour prendre la lumière ou est-ce que j'ai véritablement quelque chose à dire? C'est ça qui est important et je pense que ça peut être ça la différence aussi entre quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui à un moment donné peut se taire pour laisser la place à l'autre. Et puis dans la notoriété, il n'y a souvent pas la rencontre.
Et dans la force de la rencontre, il y a aussi le regard, ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et c'est là aussi, quand les âmes se rencontrent, parfois, que tu peux aller voir si la personne, elle est authentique. Parce que toute cette mise en scène, parfois, tu ne sais pas si finalement c'est authentique ou pas authentique, parce que ça peut être aussi un peu fabriqué, il faut le savoir, ça. Peut-être qu'il y a des coupures derrière, peut-être que, je ne sais pas, elle est infecte avec le personnel qui va la filmer, enfin voilà, alors qu'à l'écran, elle va être impeccable. Et moi, je me fie à ce que je vois finalement. Donc, Ouais, c'est assez déstabilisant, c'est marrant parce que récemment, justement, je, je suis une chaîne qui fait beaucoup de visibilité, qui est un petit peu dans mon univers. Et avec, finalement, je pense que je ne savais pas tout l'envers du décor. Et il s'est avéré que sur la même semaine, 2, 3 fois, on m'a expliqué plus l'envers du décor. Et ça m'a vraiment déstabilisée parce que je me suis dit, c'est fou quoi. On idolâtre quelque chose, on se dit waouh, il se passe des choses, ouais, c'est un super truc. Puis après, comme tu dis, la caméra coupée, c'est un fonctionnement qui est complètement horrible. Et tu te dis waouh, en fait, je me suis fait avoir. bah oui. Et j'ai toujours ce truc d'être déçue de moi, de me dire mais mince, tu vois, j'ai donné de l'importance à quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Et j'aime pas cette idée de fonctionner comme ça parce que dans ce que j'aime dans les interviews que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de rien couper justement. À part les aléas, c'est très bien. Pour que ce soit parfaitement parfait, c'est génial. Voilà, je laisse les sourires, je laisse les moments de larmes s'il y en a, je laisse tout. Et puis il y a un avant et il y a un après. Il y a deux personnes qui se rencontrent en fait. Et c'est ça avant tout, quoi. C'est d'avoir capté la personne, de voir la manière dont elle t'a reçu, souri, donné de son temps. Et c'est ça qui, je trouve, c'est génial. Peut faire la grandeur d'un projet ou fait que ça vibre. Et les gens le reçoivent, je pense. En faisant ça, on gagne en présence. Si on coupait tous les 5 minutes, là par exemple, à un moment donné, on ne serait plus dans l'émotionnel. On va retourner à qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois me tenir comme ci, voilà, on perd en naturel. Et c'est pour ça que le naturel, pour moi, il est aussi hyper important. Donc attention, si c'est trop fabriqué, on va perdre en naturel. Et on en parlait un peu avant l'émission dans mes bureaux, où on se disait que justement des gens qui avaient été coachés sur leur communication verbale et non verbale devenaient un peu la caricature d'eux-mêmes, où en fait ils avaient tellement été conditionnés qu'ils en devenaient plats. Mais en fait, tout est bien agencé, tout est parfait, mais finalement, ça dégage beaucoup moins d'émotionnel parce que c'est trop lisse, en fait. Et que l'attachement, elle se crée aussi dans l'imperfection. Pourquoi on aime nos amis? Pourquoi on aime les gens? C'est parce qu'ils sont parfaitement imparfaits comme nous et que ça nous renvoie à notre humanité, quelque part. De se dire, oui, il déconne, il est trop ceci, trop cela, comme moi, en fait. Et ça, je trouve que c'est très chouette, cette humanité-là. Et dans la notoriété, parfois, je vois peu cette humanité. Je dirais que c'est un peu manquant. Donc, voilà, on est plus dans quelque chose de construit. Et j'ai regardé plein de vidéos aussi sur la notoriété. C'était toujours pour vendre quelque chose. Et ça, il ne faut pas oublier que derrière, voilà, il y a un objectif de vente. Et je ne sais plus si je t'ai parlé tout à l'heure de la métaphore que j'avais trouvée entre les deux aussi. C'est que la notoriété, tu sais, c'est comme un feu d'artifice. Ça en met plein la vue, ça éclabousse, ça fait du bruit, c'est génial. Sauf que c'est éphémère, à un moment donné, ça retombe. Que le charisme, ça serait plus comme une bougie, c'est-à-dire qu'elle va être là, elle va allumer, elle va réchauffer, et elle va durer dans le temps, et elle va pas prendre trop de lumière, enfin en tout cas, elle va pas prendre toute la place. Et elle va être silencieuse, cette bougie, par rapport au feu d'artifice. Voilà comment ça pourrait être illustré c'est une belle métaphore. Sous forme de lumière. Ça me parle. Je trouve ça tellement plus doux, plus, comme tu dis, plus chaleureux, plus lent, un peu plus nature. Tu vois, que... Tu as des sujets qui reviennent régulièrement dans le charisme, que tu aimes aborder, des choses assez fortes qui reviennent ou que toi tu aimes parler, que tu trouves assez importantes? Oui, carrément. Enfin, les gens, quand ils veulent être plus charismatiques, en général, ils pensent à leur contenu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une dame qui est venue me voir un jour qui avait du mal à prospecter. Et donc, elle me dit, je pense que c'est mon argumentaire qui ne va pas... Bon, là, ce n'était pas du tout son argumentaire. On a travaillé sur son impact.
Et on a travaillé aussi sur sa visibilité, justement. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur son image. Hein, je dis souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et en fait, quand vous avez une image qui incarne ce que vous êtes, bah, ça vous évitera peut-être de sortir vos rames pour prouver que vous n'êtes pas cette personne que vous êtes en train de montrer. Et là, par exemple, cette dame, elle travaillait dans l'innovation. Elle avait un vieux portable. Elle était habillée vraiment voilà, avec des habits intemporels, mais qui la vieillissaient pour son âge. Et du coup, elle n'incarnait pas la modernité. Donc son projet, il tenait hyper bien la route. Elle avait un projet novateur dans l'innovation. Ça, c'était super. Mais par contre, la manière dont elle le présentait, je lui ai dit, vous êtes l'ambassadrice de ce projet. Elle est où l'ambassadrice innovante? Parce que là, moi, je ne la vois pas. Donc, on est venu travailler, par exemple, sur son image. Et puis, dans l'image et dans l'impact, il va y avoir la voix. Et je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment sa voix. On devrait se parler devant le miroir chaque matin. On devrait travailler sa communication verbale aussi parce que l'intonation, le rythme, la fréquence, le volume, en termes d'impact, c'est énorme dans la relation. Et ça, parfois, on l'oublie un petit peu. Donc, de bien incarner ce que vous avez envie de dire. Donc, c'est-à-dire que votre image, elle reflète exactement qui vous êtes. L'alignement, ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, aller poser cette voix qui va avoir de l'impact. La gravité de cette voix. On voit aussi que les voix qui ont un peu de gravité sont plus crédibles, par exemple, que des voix très aiguës. Et de savoir poser. Et puis, de savoir aussi se taire. Moi, j'ai fait une école de conférencier il n'y a pas très longtemps et la première chose qu'on nous a appris, c'est à se taire. On nous a dit, voilà, vous allez apprendre à être en silence. Euh, Parce que ça va compter aussi fort que tout ce que vous avez à dire. Et donc, on a dû apprendre à se taire, c'est bien ça. Ça s'apprend comment ça, Esther? D'observer qu'en Et fait... d'écouter, de recevoir et de laisser un temps. Oui, de laisser un temps, de laisser poser, de laisser infuser. Et puis, pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se taise. Donc, c'est laisser la place à l'autre aussi. Quand je me tais, l'autre peut exister aussi. Ça, c'est pas mal. Et le fait de faire ça renforce ton charisme? Alors, je ne sais pas. C'est pas moi qu'il faudrait le demander déjà. Euh, En tout cas, c'est une gymnastique de tous les jours. C'est pas si facile. Surtout quand on est passionné. Je trouve qu'on a envie tellement de partager. Moi, je sais que quand je suis passionnée, je ne sais pas me taire. Donc, comme je suis une passionnée la plupart du temps sur mes sujets, voilà, il faut que j'apprenne aussi des fois à m'arrêter. Ça, c'est important. Tu as d'autres sujets qui reviennent aussi comme ça, d'autres questions, des sujets qui reviennent Ouais, régulièrement? la visibilité. Ouais. On est dans une ère de visibilité, on en a parlé, alors pas forcément sans aller forcément dans une notoriété, mais il y a des clients qui veulent être aussi plus visibles, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'exposer. Il y en a qui n'ont aucun mal et qui n'ont rien à dire, mais qui aiment s'exposer. Il y a des gens qui ont véritablement des choses à dire. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était une spécialiste d'histoire de l'art, et quand elle parlait, franchement, c'était passionnant. Je l'écoutais, c'était hypnotisant. Et en fait, cette dame, elle ne sait pas se mettre en scène. Elle me dit, je suis qui, moi, pour me filmer? Et je me suis dit, waouh, quel dommage, parce qu'il y avait vraiment du fond et il y avait vraiment de la passion. Et voilà, cette dame, elle était venue travailler sa visibilité, s'autoriser à être visible. Ben, ça aussi, hein, ça parle de confiance en soi, d'estime de soi. Il y a aussi pas mal de syndrome de l'imposteur aussi qui revient. Oui, 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 carrément. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de gens, bien plus souvent que ce qu'on croit, parce que avec aussi toute cette histoire de... on voit toute la notoriété à la télé, tous les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde fait la même chose que nous, et on se dit, bah, pourquoi moi, en fait? Exactement. Ça parle de légitimité, hein. Je suis qui, moi, pour aller dire ça? Ben, sauf que, voilà, dans l'humilité qui vous caractérise, justement, vous avez des choses à dire. Et je pense que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le monde parce que ça contribuera aussi à quelque chose où il y aura du contenu. Ça, c'est aussi important de... Je trouve que dans cet ensemble de gens là, qui ont une notoriété et qui s'expriment, parfois il est difficile d'aller vers du qualitatif. Quand j'ai voulu aller voir toutes ces vidéos sur la notoriété ou sur le charisme, j'ai dû en éplucher énormément pour trouver des pépites, je dirais. Et donc, il faut aller chercher dans cette jungle de la notoriété des contenus vraiment passionnants et intéressants. Donc, il en faut plus pour équilibrer un petit peu cette visibilité et puis qu'on puisse apprendre des choses. Ouais,
Avec un vrai impact, c'est vrai que Bah oui. En fait, on a énormément de choses, hein. Quand je suis sur YouTube, je me dis, mais c'est fou, quoi, pour une petite question. Mais avant de trouver quelque chose qui nous parle à nous, Ouais. euh, et puis bon, forcément, on Ouais. nous présente toutes les vidéos les plus connues en premier. Et en Oui, fait, c'est c'est ça. rarement C'est dans au nombre de celle-là vues, où... c'est ça donc, qui est et terrible. donc, plus on descend, et des fois, tout de suite, je vais voir un peu plus bas en me disant, oui, bah, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas connu, mais ce sera du coup peut-être plus juste et ça va peut-être plus me parler aussi, quoi. Bah, c'est de savoir comment ça vibre. Moi, il y a des vidéos, je suis super contente. Après, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose et d'être remplie. Il y a des vidéos où vraiment il faut que je prenne beaucoup sur moi parce que c'est ennuyeux. Vraiment, c'est ennuyeux. Il n'y a pas de fond. On reste en surface et voilà, on attend et finalement, on occupe beaucoup l'espace et c'est beaucoup de pollution en fait verbale parce qu'on se dit, ok, quand est-ce qu'il va y avoir du contenu finalement? Et puis, moi, je n'aime pas forcément aussi les injonctions. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai vu plein de vidéos où en 5 ou 10 leçons, vous allez être charismatique. Je me dis, waouh, c'est génial. Mais ça, si c'était si facile que ça, de poser des injonctions, alors il faudra que tu saches gérer tes émotions, il faudra que tu aies une plus belle posture, il faudra que peut-être tu t'exprimes davantage, il faudra... Et en fait, il y a une série comme ça d'injonctions de ce que tu dois faire. Et je pense que non, ça n'est pas si facile. La personne qui reçoit ça, ok, elle fait comment avec ça? C'est pas aussi facile que ça que de changer ses comportements. Et pour moi, ça se travaille plus en profondeur plutôt que de calquer des techniques sur des gens. On n'est pas des machines. Après, ça, c'est le côté de vouloir aller vite, Oui, toujours plus oui, vite. c'est ça. Aujourd'hui, tu t'es formé naturopathe en une semaine. Enfin, des fois, j'entends des trucs, moi, où je fais des soins énergétiques, j'ai fait un stage de 2 jours. La personne, c'est des années normalement de pratique personnelle déjà avant de pouvoir le transmettre, ou de soigner ou de le faire. Et puis, il y a ce côté vite, 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 allez, en 10 minutes de vidéo, ta vie, elle va changer, quoi. Il y a toujours, ça démarre un peu toujours comme ça. C'est vrai que la Attention, votre promesse. vie va changer. Oui, c'est Ça vrai. va vous être, en fait, ça revient toujours en plus au bonheur. Parce que c'est souvent, alors, vous allez être plus heureux, vous allez être moins malade, enfin, en meilleure santé, ou vous allez être plus connu. Et en fait, ça répond à des grandes lignes comme ça. Et c'est toujours en 10 minutes. Tu te dis, ma vie, elle va être transformée en 10 minutes à chaque fois. Je me dis, ah ouais, bon. Moi, je regarde même plus, hein, franchement, parce que je sais très bien que le travail avec nous-mêmes intérieur, c'est tellement long. Oui. C'est tellement... Et ça passe par beaucoup de choses parce que on désapprend des choses pour réapprendre de nouvelles choses. Et c'est un équilibre qui est hyper dur à trouver, qui met du temps. Parfois, oui, on a des petits éclairs de génie sur notre chemin avec des prises de conscience rapides, mais le travail en profondeur, il est très très long. Donc, comme tu dis, devenir charismatique, c'est pas 2-3 bricoles. Alors, moi, je dis que c'est comme une gymnastique, c'est-à-dire on va pas faire le grand écart du jour au lendemain, ça fait très très mal. Donc, on va gagner en souplesse. Et c'est pour ça que ça se fait dans le temps. Et puis, c'est d'aller s'essayer aussi avec C'est ce qu'on a appris. Voilà, d'aller s'essayer. Est-ce que c'est juste pour moi que de faire ça? Et puis de trouver ses propres limites, finalement. Voilà, c'est comme une danse. On apprend à danser et puis on apprend à danser avec l'autre. Et puis, alors, ce qui marche avec l'un, en plus, ne marche pas avec l'autre. Donc, il faut aussi s'adapter et puis sentir les choses. Et puis se foutre la paix aussi. On ne l'a pas dit, mais voilà, c'est de se dire aussi qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et que si déjà il y a la volonté de bien faire, le résultat sera chouette. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi il y a l'éthique dans le charisme, vouloir du bon pour la situation. Et là où j'emmène l'autre, est-ce que ça va être bon pour lui finalement? Est-ce que ça va pas être juste bon pour moi? Voilà, ça va servir quel objectif? C'est ça souvent la différence de ce que je peux voir des personnes qui sont bien intentionnées ou pas forcément bien intentionnées. Ben ouais, on est devenu un peu individualiste. Alors il y a souvent ce truc de d'abord moi et après on verra. Si moi ça marche, si j'ai ma vie qui marche, si j'ai moi. Et L'ego. seulement après, L'ego. tu vois, et c'est très rare aujourd'hui quand même de... alors après, on a notre boussole intérieure qui tout doucement nous dirige vers des gens qui sont alignés avec nous, mais c'est difficile. Il y a toujours... t'as l'impression qu'il y a toujours une forme de
Quoi dire, pas de manipulation, mais tu as toujours l'impression que... Ben, c'est l'ego, mais il est là toujours, et il est présent, il est là pour nous protéger. Sauf que l'ego, il veut toujours prendre toute la place, il veut toujours avoir raison, il veut toujours avoir le dernier mot. Et d'ailleurs, dans la notoriété et le charisme, l'ego est bien présent. Il faut savoir dompter son ego, le laisser à sa juste place. Et attention aussi de voir là où le curseur il est. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Parce que parfois, dans la notoriété, il y a un excès d'ego où la personne elle va prendre toute la place. Donc, pour moi, dans le charisme, c'est quelqu'un aussi qui sait laisser son ego à sa juste place, suffisamment pour s'affirmer, mais aussi le baisser de temps en temps pour laisser rentrer la personne. Voilà, donc c'est vraiment d'aller dompter son ego et de le garder à sa juste place. Ouais, il suffit pas, faut pas l'enlever. Il y a beaucoup de gens que j'entends, Non, il faut enlever l'ego. Non, on a besoin non, de notre ego. bien Il est sûr, là aussi, c'est un moteur. Il oui, nous aide à aller plus loin, à voir plus ah, mais grand. Il nous aide carrément. dans nos... Mais voilà, c'est de le Mais il prend comprendre et beaucoup de de place. savoir, de Il savoir a l'entendre. tendance à vouloir grappiller du terrain, souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour savoir, attention, est-ce que là, à un moment donné, j'ai pas fait cette décision avec trop d'ego, je voulais juste avoir raison et de pouvoir, avec humilité, revenir aussi sur des choses qu'on aurait fait, qu'on n'aurait pas bien dites. Ou... On peut tous se tromper, c'est pas très grave. Donc, voilà. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou il y avait un sujet, enfin tu voulais parler, tu avais quelque chose dans la tête où tu t'es dit tiens ça j'aimerais bien l'évoquer. Sinon je voulais savoir un peu si tu avais quelque chose à dire, une dernière petite phrase, alors que ça soit un conseil ou une très belle métaphore, vu qu'apparemment on aime bien les belles métaphores, ça serait quoi en fait? Alors, moi, je parlerai, alors pas forcément de métaphores, j'adore les métaphores, mais d'être un point de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, on manque de sécurité et on a besoin de personnes qui vont être des ancrages. Et c'est pour ça que les gens s'attachent à des gens en pensant peut-être qu'ils vont changer leur vie. Et c'est vraiment d'offrir cette stabilité, cet ancrage, ce côté un peu rock, où les gens, ils vont pouvoir venir se poser, s'asseoir en toute sécurité. Donc, pour être charismatique, ou pour moi, si vous utilisez de votre notoriété, offrir ce point d'ancrage que vous allez pouvoir offrir et être garant de cette sécurité dont les gens ont besoin aujourd'hui. Parce que la sécurité, c'est ce qui va permettre l'indépendance, c'est ce qui va permettre aux personnes de s'épanouir, de s'éloigner, parce qu'à tout moment, ils savent qu'ils peuvent revenir. Donc pour moi, ça c'est vraiment sacré aussi, cette sécurité. Mais écoute, merci beaucoup Zélie pour cette petite interview. Merci à toi, Chloé.